Bonjour à tous, nous sommes à l'émission Manège du Savoir et nous recevons aujourd'hui le docteur Mathieu Mbarga Bega, journaliste politique, écrivain, maître conférencier à l'INA. Bonjour docteur. Bonjour Madame Aline. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? C'est une tâche difficile, je vais tenter. Je suis le docteur Mathieu Mbarga Bega, journaliste politique et écrivain. Je suis également auteur de 2 ouvrages, Minorité visible, intégration quasi impossible en France, et En attendant la démocratie africaine, 2 essais de référence connus en France sur ces thématiques qui nous intéressent. Voilà, après, on peut Nous allons en reparler. Voilà. Vous avez obtenu une bourse de l'État camerounais et vous êtes venu faire vos études en Europe. Pourquoi vous n'êtes pas rentré servir votre pays? Pour plusieurs raisons. La principale, c'est que arrivé en France pour cette formation et avant qu'elle soit à terme, donc j'ai été le ministre Guillaume Mouélé et le ministre Sengako sont venus me voir pour dire écoutez monsieur Mbarga, on est en train de mettre en mouvement de créer la CIR TV, on compte sur vous, il faut rentrer maintenant, la formation, vous pouvez revenir en France pour en terminer, mais on a besoin de vous. Et moi j'étais déjà dans l'écriture de mon doctorat, la rédaction de mon doctorat 3e cycle. Qu'est-ce que je fais? Je décline l'invitation et j'explique gentiment aux 2 ministres que je viendrai et que finalement, après ma formation seulement, voilà, je ne suis pas rentré pour des raisons personnelles. Et une fois que j'ai terminé ma formation, pour être tout à fait honnête avec vous, eh bien, j'ai été embauché à RFI. RFI, j'ai été embauché 2 fois à RFI. Je partais, je revenais parce que j'aime l'action. Je dis, je suis universitaire, né dans les plantations de cacaoyères, avec la culture de la pensée, le respect des valeurs morales. Je demeure profondément cet Africain, comme ce Camerounais, ils sont des milliers en Europe, et qui croient apporter le maximum, c'est-à-dire notre expertise acquise en Europe, dans notre continent. Il reste donc... il faut effectivement que de l'autre côté, c'est-à-dire dans notre pays, qu'il y ait cette volonté-là de recevoir les Camerounais de la diaspora, cette fois-ci avec une structure qui accueille, je connais, comme vous le savez également, les milliers de Camerounais de la diaspora qui ne demandent qu'une chose, qui est des structures sur place, c'est-à-dire la création, par exemple, d'un ministère de l'intégration, comme cela se fait déjà au Mali, en Côte d'Ivoire, et que ce ministère-là soit à même de recevoir les Camerounais de la diaspora qui viennent créer des activités, c'est-à-dire le développement du Cameroun, c'est chaque Camerounais. Et cette volonté des Camerounais de la diaspora existe. C'est aussi plus une difficulté avec l'administration camerounaise en elle-même pour qu'effectivement, qu'il y ait cette possibilité-là. Il n'y a pas de honte d'être Camerounais de la diaspora, surtout quand on sait que les Camerounais adorent leur pays. Les Camerounais adorent les bavards irresponsables, ils sont nombreux. Mais à côté de ça, vous avez les Camerounais qui veulent vraiment participer au développement du Cameroun. Il reste donc une volonté politique. C'est à quoi j'exhorte le président de la République de continuer, non seulement à travailler, à faire des réformes pour que finalement,
que ce problème-là des Camerounais de la diaspora puissent rentrer chez eux et accompagner les réformes en cours, que les mêmes réformes soient faites dans les domaines qui sont les nôtres, c'est-à-dire la santé publique, l'éducation nationale, ce qui correspond au livre que j'ai écrit en attendant la démocratie africaine, et que les réformes soient faites, mais que en même temps que le président Paul Biya, qu'il n'ait pas à hésiter, qu'il nomme les jeunes Camerounais qui sont experts, qui ont de l'expertise, à des postes clés pour que le Cameroun se mette en mouvement pour son développement global et assez spécifique. Comme nous vous recevons aujourd'hui, nous voulons savoir si vous êtes prêt à rentrer servir votre pays avec toute votre expertise et votre background. Je l'ai montré à chaque fois. Non seulement le désir, je sers le Cameroun tout en étant à l'étranger. Quand, dans ma longue carrière, ça n'a peut-être pas été assez dit, à Radio France Internationale, au service politique et étranger de France Culture, à Télé Sud et à TV5 Monde, partout où je me trouve, j'ai toujours une part de responsabilité, un devoir pour servir l'Afrique en général et le Cameroun en particulier. Pour être très très précis avec vous, qu'est-ce que je fais? Quand j'écris en 2010 le tout premier livre, En attendant la démocratie africaine, je montrais là déjà c'est que j'exigeais que la fin de la France-Afrique, c'est-à-dire que les responsables politiques français et africains se mettent autour d'une table pour décider des nouvelles réformes pour le développement global de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique en général et le Cameroun en particulier. J'ai écrit ces livres-là avant les autres, c'est-à-dire en 2010. Et vous avez souvenir qu'en 2011, tout le monde parlait déjà, oui, la France-Afrique, il faut mettre un terme. Mais moi, j'avais déjà non seulement écrit le livre, mais fait l'analyse et de nouvelles propositions pour améliorer la relation franco-africaine. Voilà le type d'intellectuel dont je fais partie, c'est-à-dire un intellectuel dynamique qui fait l'analyse, qui propose, qui est complètement dans l'action par opposition aux bavards irresponsables. Ils sont nombreux, il faut les combattre. D'aucuns disent de vous que vous êtes suffisant, prétentieux et j'en passe. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que le Camerounais en général ou l'Africain en général n'aime pas le progrès. C'est-à-dire ça devrait être une émulation entre vous et moi, entre les personnes qui font le même boulot, qui ont le même esprit, qui veulent briller par leur action, qui, elle, est généreuse et pour l'intérêt commun. Les mauvais Africains, comme j'appelle, qui voient le mal partout, mais parce qu'ils sont médiocres. On ne peut pas, il faut aussi, vous me direz, il faut aussi qu'il y ait des médiocres. Mais sauf qu'il y en a trop, il y a trop de médiocres. Il faut que les Camerounais qui ont l'expertise soient ensemble pour travailler ensemble, conduire je parlais tout à l'heure des réformes. On travaille, on ne développe pas un pays tout seul en expliquant qu'à Dieu qui pourra. C'est ensemble, c'est une action commune qu'il faut absolument mettre en mouvement pour qu'effectivement le décollage du développement de notre pays, le Cameroun, prenne forme. Moi, j'ai assisté, j'étais encore une fois le premier à assister aux premières discussions qui portaient sur quelle place de la diaspora en Afrique et surtout au Cameroun. À l'ambassade du Cameroun, nous nous sommes trouvés, mais j'ai été face à des personnalités qui voyaient que du mal le fait que la diaspora puisse rentrer et avoir une place. Ils ont tort. Vous savez que quand le livre En attendant la démocratie africaine, quand je l'ai sorti, et même avant ce livre-là, j'ai déclaré dans les médias français, à Radio France Internationale, à Télé Sud, à BFM, pendant la présidentielle camerounaise, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai demandé à ce moment-là aux Camerounais de voter massivement le président Paul Biya, et je lui ai expliqué parce que Paul Biya représente pour le Cameroun la stabilité politique. Ça m'a valu, vous ne pouvez pas imaginer, des insultes. Monsieur Mbarga, vous êtes vendu, vous mangez, etc. C'était toutes ces discussions-là. Or, j'ai expliqué dans cet envolé que, attention, il y a donc la stabilité politique, mais que le président qui allait être élu, il se trouve que c'est le président Paul Biya qui a été réélu, que le président qui allait être élu s'occupe des problèmes des Camerounais. Donc ce n'était pas l'alignement, ce n'était pas la pommade face au président Paul Biya, c'était une analyse politique, objective, réelle et responsable. Les Camerounais qui adorent le Congo-Ça ne prennent que les petits bouts d'une déclaration. Donc je suis fier de demeurer cet intellectuel et qui non seulement fait l'analyse, fait des nouvelles propositions
sur les thématiques qui nous intéressent. Donc vous connaissez le mot Congossa? Congossa, quel Camerounais ne connaîtrait pas le Congossa? Le président Paul Biya a souvent dit que lui-même, je ne sais pas s'il l'a dit vraiment, mais c'est là l'information nous est parvenue pour dire que les Camerounais adorent les Congossa. Donc ce mot-là est connu. Mais au début de notre entretien, je n'ai peut-être pas été à fond dans ma présentation. Vous savez très bien que c'est toujours difficile de parler de soi. Je dis, le docteur Mbarga Bega est un noble Mbora, un des chefs supérieurs des Mbora Tanambala. Pour les Mbora Tanambala qui me regardent, je vous dis bon mbamba moué, qui est mbambongoré selon le temps. Vous n'avez pas oublié votre langue, c'est très bien. Je parle couramment Betty. Mes enfants parlent Betty également, enfin ils essayent, mais moi j'encourage mes enfants, parce que je leur ai dit, au Cameroun il n'y a pas de traducteur. Tu es un noble Betty, tu dois parler Betty. Donc ils parlent Betty, ils vont continuer à parler Betty. Cette dimension culturelle, croyez-moi, est un facteur positif pour les Camerounais, et comme les Africains d'ailleurs. Comme vous êtes un noble Betty, est-ce que vous avez déjà bu un peu de Dontol? Le Dontol, je connais. Ça m'a été fortement, quand j'étais plus jeune, déconseillé parce que mon père voulait en faire un chef. Il en a fait un, mais ses valeurs, c'était pas d'alcool, pas de sport, parce qu'il faut aller à l'école, il va falloir travailler dans l'administration. Mais le Dontol, je vous donne l'occasion d'en goûter juste un peu. Ah, le Dontol, mais... donc, on boit le Dontol comme ça dans les petites... Nous, à Paris, c'est comme ça que ça se passe. Bon, je goûte un petit peu quand même. Juste un peu. C'est une boisson traditionnelle qui fait du bien. Ça vous réveille les esprits. Je vous remercie, docteur. Non. Merci, c'est moi qui vous remercie. Conseil à tous ces jeunes qui veulent être comme vous, qui aspirent à être comme vous? Votre question est particulièrement difficile, je vais tenter de répondre. En commençant par ma première formation, qui a été la formation de réalisateur de télévision à l'INA, l'Institut national de la communication audiovisuelle à Paris. Et donc, je sors de cette formation comme étant réalisateur de télévision. Parce que réalisateur de télévision et cinéma, ce n'est pas la même chose. Oui. Les deux métiers sont très proches, mais ce n'est pas la même démarche. Il faut dire qu'il y a un déficit de formation, mais terriblement criant. Il y a pourtant les confrères et consoeurs qui font des efforts pour travailler. Mais dans le global, c'est terriblement insoutenable de voir que, je cite quelques exemples, tout en sachant que ils travaillent dans des conditions difficiles, qu'il n'y a pas forcément des moyens. Mais les moyens n'expliquent pas tout. Il faut une formation solide. Je dis aux Africains, si nous voulons aller aux responsabilités, il faut former les responsables. La clé est là. Sans même sortir du continent. On peut regarder le plateau de la Côte d'Ivoire. On va voir ce que veut dire un plateau où les gens passent à la télé pour discuter. Donc, vous le savez très bien, il n'y a pas de décor. Et puis, on s'improvise des phrases. Enfin, il y a véritablement un fourre-tout. Ça donne l'effet bazar, c'est-à-dire il y a tout et rien. Il y a donc un travail de fond, donc de formation, de recalibrage, à la fois des programmes dans leur globalité, mais aussi des personnes qui passent à l'antenne, parce qu'on passe pas à l'antenne pour s'amuser. L'antenne, c'est d'abord le respect de notre éthique professionnelle, et aussi ceux qui nous font l'habitude de regarder nos programmes. Quant au métier de conférencier formateur. Moi, j'ai formé en tant que conseiller formateur à l'Institut national de l'audiovisuel en France. Je formais les cadres de télévision niveau 2 et 3. J'avais fait une étude fondamentale qui portait sur le rapport vidéo-film. Quand la technique vidéo arrive, la télévision travaillait déjà sur un support film.
Et évidemment, ça crée un peu une frustration. Moi, je travaille sur le support film, moi, je travaille sur le support vidéo. Il fallait donc un éclairage pour dire que ça ne pouvait être qu'une harmonisation des deux techniques, après quoi les deux techniques pouvaient toujours se marier pour faire conduire et construire les belles images. J'ai donc fait cette formation-là. J'ai dû abandonner l'enseignement parce que j'ai un problème avec l'enseignement, c'est que quand je comprends quelque chose et que je transmets ce que je sais, je ne suis pas patient de laisser à l'autre ou aux autres d'apprendre et d'être au même niveau que moi. C'est-à-dire, si je comprends, pour moi, il faut que les autres comprennent tout de suite. Donc, je n'aurais pas été un très très bon professeur parce que c'est aussi ma formation universitaire. Ça va très vite. Et cette discipline n'accepte pas les gens qui sont un peu en retard, qu'il faut reprendre 3, 4 fois. Et quant à l'autre, une de mes formations, conseiller en communication en termes d'image, ça concerne uniquement les politiques et aussi quelques grands chefs d'entreprise et les marques. Cette formation-là, elle est spécifique. Cette discipline-là existe, mais elle n'est pas intégrée dans le domaine des savoirs de notre organisme de communication. Donc les efforts, pour être précis à votre question, les efforts, la première des choses, mais vraiment le levier premier pour le décollage le décollage sur le développement de notre communication globalement et assez spécifique, c'est la formation. Et j'exhorte les dirigeants de la CIR-TV et de continuer surtout, d'abord non seulement, c'est même au-delà de la CIR-TV. J'exhorte aux responsables politiques camerounais de mettre le paquet sur la formation de notre jeunesse. C'est-à-dire, par exemple, former les jeunes au métier de service, parce que l'avenir appartient au métier de service. Si plus vous formez les techniciens, plus il y a une efficacité quant à la production des richesses. Et la consolidation de notre culture fait partie de cet ensemble de réformes qu'il va falloir conduire, mais assez rapidement. Le Cameroun a pris beaucoup de retard, et dans tous les niveaux. On a bien vu les efforts qui sont faits par le gouvernement, par le président Paul Biya, mais sur le global. Et c'est ce retard-là qu'il faut récupérer. Et il ne faut pas que les dirigeants camerounais et les directeurs généraux soient frileux. Il faut qu'ils soient ouverts pour rencontrer ceux qui ont de l'expertise comme nous, collaborer avec eux. En Afrique, comme en tout cas en France, je connais des centaines, des milliers de Camerounais qui souhaitent qu'une chose, c'est de rentrer chez eux et y apporter leur expertise. Mais il ne faut pas que les dirigeants camerounais soient frileux et imaginer avoir les opposants partout. Il n'y a pas d'opposants en tant que tels. Vous avez des gens qui ont l'expertise, qui veulent, dans un cadre défini par l'État de droit comme l'État camerounais, exercer apporter leur pierre à l'édifice de la construction camerounaise. Il faut donc qu'on sorte des amalgames qui polluent toute initiative du gouvernement camerounais, de l'action gouvernementale. Il faut que le discours soit clair. Moi, j'ai été très surpris au Cameroun de voir que quand nous sommes allés faire le spécial Cameroun, avec dans le support un des magazines que nous avons créé, Afrique Actuelle Internationale, on a sollicité les dirigeants et les ministres camerounais pour qu'ils s'expriment justement pour qu'il y ait la clarté de leur activité au sein de notre magazine et qui est effectivement également diffusé à Télé Sud. Il n'y avait pas de ministre pour ça, c'est-à-dire les ministres ont peur de s'exprimer, alors que c'est quand même gratifiant pour un ministre nommé en exercice d'expliquer la politique de son département, comment elle évolue, quelles sont les perspectives. Donc on est dans une société arrêtée. Quand je dis ça, ce n'est pas un opposant qui vous parle, c'est un intellectuel actif qui veut que les choses changent et changer comment, parce qu'il participe lui-même au changement, c'est-à-dire à travers des propositions. Les propositions, c'est un jeu intellectuel très intéressant parce qu'on confronte, c'est un mouvement d'idées, et puis après on fait une synthèse qui conduit à une action. Il faut que l'ensemble des Camerounais, dirigeants et la société civile comprennent que c'est dans la concertation, c'est dans le mouvement d'idées que le développement global et assez spécifique est possible au Cameroun. L'avantage qu'un pays comme le Cameroun, c'est quoi? C'est que le Camerounais, Camerounais en général est un travailleur. Le Camerounais, il faut aller dans d'autres pays pour s'en rendre compte. Le Camerounais, ce n'est pas un fainéant. Non. Le Camerounais, c'est un bosseur. Seulement, pour
en tirer les bénéfices de ce caractère, il faut qu'il y ait une direction et un mécanisme de contrôle. Je suis heureux de voir que les opérations pour lutter contre la corruption sont activées et qu'il y a, voilà, il y a une organisation qui semble dire attention, nous n'allons plus travailler comme autrefois, il va y avoir désormais une direction qui continue et qui conduit à plus d'activité, à plus de sérieux et à plus et pour que l'image du Cameroun rayonne à la fois au Cameroun et à l'étranger. Donc sortons j'insiste, sur la peur. Le Camerounais de la diaspora, il va nous faire de l'ombre. Non, nous devons, les esprits supérieurs doivent lutter pour un seul et unique objectif. C'est comme ça que les nations majeures fonctionnent. En France, vous ne voyez pas les Français se battre tous les jours contre l'image de leur pays, contre l'intérêt de leur pays, contre la culture de leur pays. Au contraire, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire tous derrière un objectif central qui est d'abord l'unité nationale, la volonté de réunir les expertises, d'avoir un projet de développement de société et donc d'être fiers d'être Camerounais. Les Camerounais doivent être fiers de leur pays parce que les dirigeants politiques doivent leur permettre d'avoir dans leur image, dans leur idée collective, le fait que le Camerounais n'a pas à traverser des mers pour aller chercher un boulot alors qu'il appartient à un pays riche qui ne demande qu'à se développer. Ce qui ne veut pas dire que le Cameroun doit s'enfermer, le Camerounais doit s'enfermer sur lui-même. Non. Le Cameroun doit d'abord mettre l'accent sur sa culture, que la culture camerounaise rayonne, sur le savoir-faire camerounais, sur l'idée que le Cameroun, ce n'est pas un pays de mendiants ni autre chose. Vous avez réalisé un documentaire sur le poète Francis Bébé. Pouvez-vous nous en parler? Oui, avant de parler de M. Francis Bébé, je vais indiquer tout à l'heure que les Camerounais, la plupart des Camerounais ont des fausses savoirs, des fausses connaissances. Ce qui est quand même intéressant dans notre démarche en tant qu'intellectuel, c'est que nous, on s'expose. On dit, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je propose pour que la situation aille mieux. Les autres, ils proposent quoi? Ils ne proposent rien du tout. Ils pensent que les arrangements, la magouille, les passe-droits, qu'on peut faire une carrière, mais non, quand on évolue normalement, c'est quand même, on attend de vous autre chose que des arrangements. Moi, je n'ai pas attendu pour aller à l'école et avoir, il faut préciser que tous mes diplômes sont français. Je n'ai pas attendu avoir un père ministre, une mère ceci pour aller à l'université et surtout se battre à l'université en France, et surtout se battre pour avoir des bonnes notes et avoir des diplômes. C'est des acquis. Ces combats-là, il faut le gagner sur le terrain. Il faut le gagner par la compétence. La compétence, c'est quelque chose qui doit parler à tous les Africains en général, les Camerounais en particulier. Les passe-droits, on voit bien, ça plombe la société et on n'avance pas. Donc, priorité, encore une fois, pardon de me répéter, il faut que le gouvernement du Cameroun mette le paquet dans ça. Et je pense que c'est le cas, mais il faut voir cela sur les faits. Le paquet sur la formation de la jeunesse camerounaise, c'est-à-dire vers plus des métiers de service. Parce que quand vous avez les techniciens vont faire le boulot. Mais s'ils ne sont pas formés, ils peuvent rien faire. L'avenir du Cameroun, c'est à travers les métiers de service. C'est un des aspects. On peut en trouver d'autres. Ce qu'il faut absolument voir, c'est que les dirigeants camerounais, en tout cas les responsables, les ministres camerounais, qu'ils n'aient pas peur de donner, de dire ce qui, d'ailleurs, j'ai observé que le président Paul Biya leur a demandé désormais que chaque ministère, tous les 3 mois, montre l'état de son travail. Donc c'est très important de communiquer. Un ministre de la communication ne suffit pas. Il faut que les ministres eux-mêmes disent ce qu'ils font dans leur ministère respectif. Notre entretien tire à sa fin. Nous sommes contents de vous avoir reçu dans ce magazine. Et je tiens à rappeler que le docteur Mathieu Mbargabega, c'est mon mentor, c'est lui qui m'apprend le métier et je suis très émue de l'avoir reçu. J'espère que vous êtes satisfait. Et votre dernier mot, s'il vous plaît. Bon, mon dernier mot, c'est que l'Afrique aille plus dans plus de stabilité politique en général et plus de développement. Et
mon point d'honneur, c'est sur le Cameroun. Vous savez très bien que le Camerounais reste pas nationaliste, un patriote, contrairement à des idées négatives et par ignorance forcément, parce que le Camerounais est plutôt, me semble-t-il, a plutôt envie, se prend un malin plaisir de détruire l'autre, alors qu'au lieu de trouver des espaces de collaboration, de solidarité, d'action, le Camerounais doit aller vers plus d'unité, plus de travail, plus d'action commune. C'est comme ça que l'Europe s'est construite. La France aujourd'hui, vous m'interrogez en France, la France s'est construite en faisant en réunissant ces grands ensembles. Une unité de langue, une unité religieuse et une unité d'intérêt commun avec une image supérieure de leur pays, la France. C'est long, on est des jeunes nations, mais petit à petit, le Cameroun doit emboîter le pas vers plus de construction. Et qu'aucun fils, aucune fille du Cameroun ne doit être laissé à l'écart pour des raisons politiciennes, religieuses, et que sais-je encore. Non, quand il s'agit des Camerounais, tous les Camerounais, sans exception, doivent être là pour dire c'est notre cause, nous luttons pour cela. Et les exemples ne manquent pas. Quand vous avez une catastrophe comme ce qu'on avait vu au nord, avec ces pluies-là, j'aurais aimé voir plus de Camerounais qui ont plus d'argent investir. Il ne faut pas que ce soit la seule action de l'État camerounais. Les Camerounais, d'après ce que nous avons, il y a des milliardaires camerounais. Ils étaient où? La solidarité camerounaise va s'exprimer quand et où? Donc c'est tout cela qu'il faut à la fois conduire. C'est pourquoi dans mon livre, en attendant, je sors là-dessus, en attendant la démocratie africaine, je montre les exemples. C'est-à-dire qu'il faut réformer l'éducation nationale pour introduire des nouvelles valeurs, par exemple, plus de solidarité. Je dis que la santé publique, il y a des propositions qui sont faites. J'indique également, sur le plan culturel, que nous ne devons pas singer notre culture. Enfin, ceux qui ont lu le livre savent très bien quelle est l'importance de ce livre et surtout son contenu. Et je vous remercie infiniment de m'avoir reçu et interviewé. Je note que vous êtes sur la bonne voie pour faire exercer ce noble métier qui est le métier de journalisme ou d'animateur professionnel, parce qu'il faut aller vers la profession toute. C'est nous qui vous remercions.